Le parking était vide, sauf pour sa voiture, cette stupide bannière classe de 2005 à Réunion de 20 ans. Marcus Reed était assis dans sa Honda de 18 ans et sérieusement considéré partir. C'était une erreur, son ex-femme était là. Vanessa, qui l'avait quitté parce que enseigner ne payait pas assez, qui avait épousé un milliardaire de la technologie 3 mois après leur divorce, qui vivait dans un manoir avec 7 chambres pendant que Marcus luttait pour se permettre un appartement de 2 chambres. Il se regarda dans le rétroviseur Blazer Target d'il y a 3 ans jeans, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de pantalons de ville. Chaussures avec un trou qu'il avait couvert avec du carton. Il avait 35 ans, un professeur de collège élevant 3 filles jumelles sur un salaire qui couvrait à peine le loyer. Et son ex-femme était là, vivant sa meilleure vie. C'était définitivement une erreur. Mais la voix de Grace résonna dans sa tête de cet après-midi, papa. Tu dois y aller. Tu ne peux pas sauter ta réunion. Faith avait rebondi de haut en bas. Oui, tu es allé à l'école là-bas. Il y a une éternité. Tu dois voir tes vieux amis. Hope l'avait regardé avec ses grands yeux bleus, 7 ans et déjà inquiète pour lui. Peut-être rencontreras-tu quelqu'un de joli, quelqu'un qui sera gentil avec nous. Tu mérites ça, papa. Il s'était agenouillé, avait étreint des 3 ces miracles aux cheveux blonds bouclés. J'ai déjà 3 jolies filles, avait-il dit. Les plus jolies filles du monde. Je n'ai besoin de personne d'autre. Mais Grace avait mis sa petite main sur sa joue. Tu as l'air triste, parfois, papa. Quand tu penses que nous ne regardons pas, nous voulons que tu sois heureux. Sa fille de 7 ans avait remarqué. S'était inquiété pour lui. Marcus prit une profonde inspiration, sortit de la voiture, marcha vers le gymnase. La porte s'ouvrit, la musique se déversa, les rires, le son de gens réussis, vivant des vies réussies. Il entra avant de continuer. S'il vous plaît, dites-nous d'où dans le monde vous nous écoutez. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Marcus Reed. Il se retourna, Tom Sterling, ancien quarterback Rolex, cher costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de Marcus Tom. Ravi de te voir, mon gars. Ça fait une éternité. Le sourire de Tom était grand, sincère. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci? J'enseigne l'anglais au collège à Roosevelt. Oh, le sourire de Tom faiblit juste une seconde. C'est vraiment noble, mon gars. L'enseignement est important. Je suis dans la technologie. Maintenant, je viens de vendre ma 3e start-up pour 8 chiffres. Les mots étaient gentils. Le ton disait tout pauvre Marcus, encore enseignant, encore en difficulté. Félicitations pour ton succès. Marcus dit le pensant malgré la piqûre. Merci mon gars. Tu es marié des enfants, divorcé. 3 filles et des triplés. En fait, elles ont 7 ans des triplés. Jésus. Marcus, c'est difficile. Le visage de Tom montrait une sympathie sincère. Comment tu peux même te permettre ça avec un salaire de professeur? La question frappa, comme un coup de poing à l'estomac avant que Marcus ne puisse répondre. Il l'entendit, cette voix. La voix qui avait jadis promis pour toujours, qui avait dit « Je t'aime 1000 fois », qui était partie sans regarder en arrière Marcus. « Oh mon Dieu, Marcus !» Reed, il se retourna lentement. Vanessa, son ex-femme, elle avait l'air d'être sortie d'un magazine, cheveux foncés, parfaitement coiffés, robe rouge de designer diamant à la gorge et aux poignets. Maquillage professionnel, elle rayonnait richesse, succès, supériorité à côté d'elle. Se tenait un homme en costume cher, plus âgé, distingué, confiance tranquille de quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de l'argent. Richard Chen, le milliardaire de la technologie, l'homme pour qui Vanessa l'avait quitté. Vanessa Marcus réussit. Marcus, elle l'embrassa. Son parfum cher accablant. Tu as exactement la même apparence. Tu enseignes toujours à Roosevelt? Oui, comme c'est doux. Son sourire était acéré, calculé toujours dans ce petit appartement à Riverside. Les gens commençaient à remarquer, commençaient à écouter. Marcus sentit la chaleur monter à son cou. Oui, et les filles Grace, Faith et Hope, n'est-ce pas? Elle dit leur nom comme si elle essayait de se souvenir d'étrangers, comme si elle ne leur avait pas donné naissance.
Elles doivent avoir quoi, 7 ans? Maintenant, elles ont 7 ans. Elles sont merveilleuses. Je suis sûr qu'elles le sont. Son ton suggéra qu'elle en doutait. C'est son mari, Richard Chin. Peut-être avez-vous entendu parler de lui, Chine Technologies. Tout le monde, dans le monde de la technologie, avait entendu parler de Chin Technologies. Richard sourit, poliment serra la main de Marcus, ravi de vous rencontrer. Marcus, Vanessa m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes le professeur. N'est-ce pas la façon dont il dit « professeur » Le fit sonnait comme un hobby, pas une carrière, je le suis. C'est admirable. Vraiment, la voix de Richard était condescendante, enveloppée de politesse. Tout le monde n'a pas la patience pour ce genre de travail. Comment vous débrouillez-vous, Vanessa demanda sa voix, portant plus de gens écoutant maintenant, avec 3 filles sur un salaire de professeur. Je ne peux même pas imaginer la mâchoire de Marcus se serra. Je me débrouille. Tu conduis toujours cette vieille Honda, celle qui tombait dans morceaux quand nous étions mariés. Oui, combien de kilomètres a-t-elle maintenant? 200 000 de plus, elle faisait ça, exprès. Le rabaissant délibérément devant tout le monde. Et tu élèves les filles dans cet appartement de 2 chambres. Vanessa continua, ses yeux étincelants. Comment 3 filles en pleine croissance partagent une chambre? Ça doit être tellement d'exigu, Marcus sentit tous les regards de la pièce sur lui. Le poids de ses choix, ses échecs, son incapacité à fournir plus. Elles sont heureuses, dit-il voix rauque. Elles ont tout ce dont elles ont besoin. Vanessa répéta, rendant clair qu'elle n'était pas d'accord, mais pas tout ce qu'elles méritent. Sûrement, je veux dire, Richard et moi avons une maison de 7 chambres avec une piscine et une salle de jeu. Ces filles auraient pu avoir tellement plus si elles s'arrêtaient. Mais l'implication planait dans l'air si Marcus avait eu plus de succès, s'il avait gagné plus d'argent. S'il avait été assez Marcus ouvrir la bouche, n'avait aucune idée de quoi dire, comment défendre une vie dont il n'avait pas honte, mais se sentit soudainement écrasantement inadéquat. Comment expliquer qu'il travaillait 60 heures par semaine et luttait toujours qu'il ne s'était pas acheté de nouveaux vêtements depuis 2 ans, qu'il avait pleuré la semaine dernière, quand la voiture était tombée en panne parce qu'il ne savait pas comment la réparer, puis une voix coupa l'humiliation chaude, confiante, le sauvant, Marcus. « Te voilà, je t'ai cherché partout. » Une femme apparut à son côté, belle élégante, se déplaçant avec assurance. Elle portait une robe qui était clairement chère, mais pas ostentatoire, cheveux foncés, coiffés simplement mais parfaitement. Elle bougeait comme quelqu'un complètement à l'aise dans sa propre peau, et elle glissa son bras dans celui de Marcus naturellement. Comme si elle appartenait là, comme si elle l'avait fait 1000 fois. « Désolée, je suis en retard, » dit-elle, sourire lumineux. La réunion du conseil a duré plus longtemps. Tu sais comment c'est, Marcus la regarda complètement confus. Il connaissait ce visage, Elena. Santos. Ils étaient allés au lycée ensemble, mais ils s'étaient à peine parlé, cercles sociaux différents. Elle avait été populaire. Il avait été un enfant boursier. Pourquoi était-elle Elena? Santos, la femme, dit étendant sa main à Vanessa. Parfaite assurance. Vous devez être Vanessa, Marcus m'a tellement parlé de vous, le sourire. De Vanessa se figea l'Elena. Santos Evans. C'est moi, la voix d'Elena était agréable. Je suis désolé, nous nous sommes rencontrés. Non, mais je connais votre travail. Vous avez planifié l'inauguration du gouverneur l'année dernière et le sommet technologique auquel Richard a assisté. Les yeux de Vanessa se rétrécirent. Votre entreprise est légendaire, merci. C'est gentil. Elena se tourna vers Marcus, sa main chaude sur son bras. Marcus m'a parlé de vous. Comment vous vous êtes rencontrés à l'université les premières années? Combien la séparation a été difficile, Marcus resta figé, essayant de comprendre vous. Et Marcus, et sur la voix de Vanessa, avait une pointe maintenant ensemble, 6 mois. Maintenant, Elena dit doucement, ça a été merveilleux. Et Grace, Faith et Hope sont absolument remarquables. Il a fait un travail incroyable pour les élever. Vous avez rencontré ces filles. Vanessa ne put cacher sa surprise. Bien sûr, nous sommes ensemble. Elles sont intelligentes, gentilles, créatives.
Elena fit une pause, regarda Vanessa directement. Vous devez être si fière, la déclaration resta en suspens dans l'air. Vanessa ne pouvait pas revendiquer de fierté pour des enfants qu'elle avait abandonnés. Je suis sûr que Marcus fait de son mieux, Vanessa dit sèchement. Il fait en sorte que ça paraisse facile, Elena répondit. Bien sûr, j'aide, où je peux. Les filles avaient besoin de nouveaux vélos le mois dernier. Grace veut des leçons de piano. Faith est intéressée par nos cours. Hope adore la gymnastique. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. Ce n'était pas réel, c'était une performance, mais Elena la livrait sans faille. Comme c'est généreux de votre part, Vanessa dit sourire acéré d'aider avec les enfants de quelqu'un d'autre. Ce sont les enfants de Marcus, Elena corrigea gentiment, ce qui signifie qu'ils sont importants pour moi. Quand vous aimez quelqu'un, vous les aimez tous, y compris. Leur famille, Richard Chin, s'avança intérêt dans ses yeux, Santos Evans. J'ai essayé de vous réserver pour notre gala annuel pendant 2 ans. Votre liste d'attente est légendaire, ça a été occupé. Elena acquiesça, mais gratifiant. Construire quelque chose à partir de rien, c'est satisfaisant. J'imagine que l'enseignement est similaire, Richard dit, regardant Marcus différemment. Maintenant, construire de jeunes esprits, c'est un travail précieux. Les commentaires semblaient sincères. Cette fois, ça l'est. Marcus réussit. Nous devrions prendre un verre, Elena dit, éloignant. Marcus ravi de vous rencontrer, tous les deux. Elle le guida à travers la foule vers un coin tranquille. C'est ce qui vient de se passer. Marcus demanda. Tu étais humilié. Je l'ai arrêté en mentant et en prétendant être ta petite amie. En te donnant une armure. La voix d'Elena était ferme. Cette femme te rabaissait devant tout le monde. Quelqu'un devait te reconstruire. Mais pourquoi nous nous connaissons à peine, Elena rencontra ses yeux. Te souviens-tu de la 11e année d'anglais AP, quand nous avons lu Roméo et Juliette, Marcus cligna des yeux au changement de sujet. Oui, tu as écrit un essai sur comment la vraie tragédie n'était pas leur mort. C'était qu'ils étaient assez courageux pour aimer, mais le monde n'était pas assez courageux pour les laisser. Elle fit une pause. Madame Henderson a pleuré quand elle l'a lu à voix haute. Je me souviens de cet essai. Marcus fronça les sourcils. Mais je ne me souviens pas que tu étais dans cette classe. J'étais assise 3 rangées derrière toi. Elena sourit, et j'ai pensé que cet essai était la plus belle chose que j'ai jamais entendue. J'avais le béguin pour toi pendant toute la 2e année du lycée. Marcus la regarda. Tu avais le béguin pour moi. Elena Santos avait le béguin pour moi. J'avais trop peur de te parler. Nous venions de mondes différents. Elle le regarda. Mais je n'ai plus peur, Elena. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi être ton ami. Sa voix était calme, honnête. Laisse-moi m'assurer que cette femme ne te rabaissera plus. Marcus sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, quelque chose qui avait été fermé pendant 4 ans. Pourquoi ferais-tu ça? Parce qu'il y a 18 ans, j'aurais dû être assez courageuse pour te parler, parce que tu mérites quelqu'un dans ton coin. Elena fit une pause et parce que j'aimerais vraiment rencontrer tes filles. Si tu me laissais, Marcus regarda cette femme qui venait de mentir pour lui, qui l'avait défendu, qui s'était souvenu d'un essai du lycée. D'accord, dit-il doucement. D'accord, il y a des années plus tôt, Marcus était assis dans un bureau d'avocat, regardant son mariage se terminer. Mon client demande la pleine garde. L'avocat de Vanessa dit, Madame Reed croit que les enfants seraient mieux servis sous sa garde. Marcus regarda Vanessa, la femme qu'il avait aimée depuis l'université, qu'il avait épousée lors d'une petite cérémonie, avec qui il avait construit une vie. Tu veux? La garde. Sa voix était creuse. Vanessa détourna le regard. Je pense que c'est mieux. 3 semaines plus tard, elle appela à 23 heures. Marcus corrigeait des copies. Je ne peux pas faire ça, Marcus. 3 enfants, c'est trop. Tu les gardes. Vanessa, ce sont des filles et tes filles. J'en ai fini, mon avocat enverra des papiers. Tu peux avoir la pleine garde. Je ne paye pas de pension alimentaire. Je ne fais pas de visite. Je m'en vais. Tu t'éloignes de tes enfants. Je choisis une vie différente. Sa voix était froide. Richard m'a offert quelque chose de mieux. Et je le prends. Elles ont 3 ans, Vanessa. Elles ont besoin de leur mère.
Elles ont besoin de quelqu'un qui veut être une mère. Ce n'est pas moi, ça ne l'a jamais été, le divorce fut rapide. Vanessa renonça à tous les droits parentaux, signa les papiers, partit, épousa Richard Chen. 3 mois plus tard, Marcus fut laissé seul, 3 filles de 3 ans. Aucune idée de comment gérer la première année, fut brutale. Les frais de garde engloutirent la majeure partie de son salaire. Il travailla à l'école d'été pour de l'argent supplémentaire, vendit tout ce qui avait de la valeur, apprit à cuisiner des repas, bon marché qui durerait des jours. Il apprit à tresser les cheveux de YouTube à minuit. Trouva comment négocier 3 opinions de petits déjeuners différentes, devint un expert pour trouver des activités gratuites. Il regarda d'autres parents à la dépose, 2 parents, 2 revenus partageant la responsabilité. Il sentit le poids de tout faire seul, mais il découvrit quelque chose. Il était bon à ça, être père. Les filles étaient heureuses, en bonne santé, épanouies. Elles ne se souciaient pas du petit appartement. Elles se souciaient que papa lise des histoires tous les soirs, qu'ils viennent à chaque événement scolaire, qu'ils connaissent leurs aliments préférés et leurs peurs et leurs rêves. À la 4e année, Marcus avait trouvé un rythme pauvre mais stable, en difficulté, mais gérant, jusqu'à ce que Grace demanda. « Il y a 6 mois, papa. Pourquoi n'avons-nous pas une maman ?» Il fondit. « Tu avais une maman, mais elle a décidé qu'elle devait vivre une vie différente. Les autres enfants ont des mamans et des papas. Nous n'avons que toi. Est-ce que ce n'est pas suffisant? » Grace le serra dans ses bras. « Tu es le meilleur papa du monde. Mais parfois, je souhaite que tu aies quelqu'un pour t'aider. Tu as l'air si fatigué. » Elle l'avait regardé lutter, remarquant son épuisement, s'inquiétant pour lui. Peut-être était-il temps d'essayer, non pas pour lui, mais pour elle. 18 ans plus tôt, Elena Santos avait regardé Marcus lire à travers la cafétéria. Son cœur fit quelque chose de compliqué. Il était l'enfant boursier, travaillait à l'épicerie, le week-end portait les mêmes jeans toute l'année, transportait des livres et un sac à dos à épingles de sûreté. Il était aussi gentil, brillant. La seule personne qui comprenait réellement Shakespeare, Elena, devait être populaire conseil étudiant, comité de bal de promo, destiné au succès. Mais elle avait remarqué Marcus voulait le connaître. Ils existaient dans des mondes différents. Après l'obtention du diplôme, Elena alla à l'école de commerce, créa sa propre entreprise de planification d'événements. À 23 ans, travailla 80 heures par semaine, construisant quelque chose à partir de rien. À 30 ans, elle était réussie, riche, mais pas de famille. Elle sortait avec des hommes réussis bien sur le papier. Aucun d'eux ne lui faisait ressentir ce qu'elle avait ressenti en regardant Marcus lire de la poésie en 11e année. Quand l'invitation à la réunion arriva, Elena faillit la sauter, mais quelque chose la fit dire oui. Et quand elle entra et vit Marcus plus âgé, mais toujours avec ses yeux gentils, se faire humilier par son ex-femme, Elena prit une décision en une fraction de seconde. Elle s'approcha, glissa son bras dans le sien, fit semblant parce qu'il y a 18 ans, elle avait eu trop peur de lui parler. Elle ne ferait pas cette erreur. À nouveau, le café était bondé. Le dimanche après-midi, Marcus était assis à une table de coin. 3 filles blondes aux cheveux bouclés qui ne pouvaient pas rester assises. « Est-elle jolie? » Grace demanda pour la 3e fois. « Très jolie, » Marcus dit. « Est-elle gentille? » Faith voulut savoir. « Elle semble gentille, mais vous 3 déciderez que nous voulons que tu aies une amie. » Hope dit sérieusement. « Tu as besoin d'amis, papa. » La porte s'ouvrit, Elena entra, jeans et un pull-cheveux, en queue de cheval accessible. « Belle, salut, dit-elle, se glissant dans la banquette. Vous devez être. Grace, Faith et Hope, j'ai tellement entendu parler de vous. 3 pères d'yeux bleus la regardèrent attentivement. Vous êtes la dame de la réunion de papa, Grace dit. Je le suis, je suis Elena. C'est très agréable de vous rencontrer. Vous êtes très jolie, Faith observa. Merci, vous êtes toutes très jolies. Aussi nous sommes identiques. Hope expliqua. Mais papa peut toujours nous distinguer. Peux-tu nous distinguer? Elena les étudia pensivement. Pas encore, mais j'aimerais apprendre. Veux-tu m'enseigner?
Marcus regarda ses filles se détendre. Elena ne leur parlait pas de haut, ne les traitait pas comme des accessoires, les traitait comme de vraies personnes. J'ai une cicatrice. Grace montra son sourcil de quand je suis tombé de la balançoire. J'ai une tache de rousseur juste ici, Faith. Montra son cou. J'ai une fossette qui ne se voit que quand je souris, vraiment grand. Hope démontra. Ce sont d'excellentes façons de vous distinguer, Elena. Dit sérieusement, je m'en souviendrai. Ils commandèrent du chocolat chaud du café. La conversation coula naturellement. Elena demanda à propos de l'école des matières préférées de ce qu'elle voulait devenir en grandissant. Je veux être une enseignante, comme papa, Grace dit. Je veux être vétérinaire, Faith annonça. Je veux être une princesse. Hope dit, ou peut-être une scientifique. Je n'ai pas décidé. Tu pourrais être une princesse scientifique, Elena, dit c'est permis, le visage de Hope s'illumina vraiment absolument. Tu peux être tout ce que tu veux. Après 1 heure, Marcus accompagna Elena à sa voiture. Les filles attendaient à la table visible à travers la fenêtre. Elles sont merveilleuses, Elena, dit vraiment Marcus. Tu as fait un travail incroyable. Merci. Elles t'ont aimé. Je les ai aimées aussi, Elena hésita. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr, est-ce que c'est réel ce que nous faisons, ou faisons-nous juste semblant? Marcus fut silencieux. Un instant, je ne sais pas. Je n'ai pas pensé à sortir depuis 4 ans. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas voulu faire entrer quelqu'un dans leur vie qui pourrait partir. Je comprends ça. Mais j'aime te parler cette semaine. J'ai aimé te regarder avec mes filles. Il fit une pause. Peut-être que j'aimerais voir où cela nous mène, si tu es intéressé. Elena sourit. Je suis très intéressé au cours des 3 mois suivants. Elena devint une partie de leur vie naturellement facilement. Elle venait au match de football, apportait des collations pour l'équipe, encourageait plus fort que quiconque. Elle aidait avec les devoirs. Quand Marcus avait des conférences, le soir rendait les fractions amusantes avec des démonstrations de pâtisserie. Elle se présentait avec des courses quand le chèque de Marcus ne s'étirait pas, ne le faisait jamais passer pour de la charité. Juste j'étais au magasin et j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de choses. Tu n'as pas à faire ça, Marcus, dit un soir Étienne sur son canapé, usé buvant du vin. Bon marché, les filles dormaient. Je sais que je n'ai pas à le faire, Elena dit. Je veux le faire. Je ne veux pas être un cas de charité. Tu ne l'es pas, tu es quelqu'un à qui je tiens. Elena lui prit la main. Laisse-moi t'aider. Tu pourrais sortir avec n'importe qui des hommes. Richer des hommes réussis. Pourquoi moi? Parce que tu es la personne la plus gentille que je connaisse, parce que tu as élevé 3 filles avec tant d'amour, parce que tu as écrit un essai sur l'amour il y a 18 ans que je n'ai jamais oublié. C'est pourquoi tu es là à cause d'un essai de lycée. Je suis ici parce que cet essai m'a montré qui tu étais. Et je voulais connaître cette personne, elle lui serra la main. Et maintenant que je te connais, je suis ici parce que je tombe amoureuse de toi. Le souffle de Marcus se coupa, Elena. Tu n'as pas à le dire en retour. Je sais que c'est compliqué. Je sais que tu as peur. Ta voix était ferme. Mais j'avais besoin que tu saches. Je ne suis pas ici par pitié. Je suis ici parce que je t'aime et je les aime. Marcus regarda cette femme qu'il avait sauvée à une réunion qui s'était montrée pour ses filles, qui était devenue essentielle. J'ai peur, admit-il, terrifié de tout gâcher que tu réalises ce que être avec moi signifie vraiment la lutte, le stress. Marcus, la voix d'Elena était ferme. Je suis avec toi. Je vois ce qu'est ta vie et je ne pars pas. Arrête d'attendre que je parte. Vanessa est partie. Je ne suis pas Vanessa. Comment je sais ça? Parce que je suis là, parce que je continue de me montrer. Parce que quand je regarde ta vie, tes filles, ton enseignement, ton petit appartement, je ne vois pas la pauvreté. Je vois la richesse, je vois l'amour et la famille et tout ce qui compte. Marcus sentit des larmes couler sur son visage. Je tombe amoureux de toi aussi. Je suis si effrayé. Mais je tombe. Elena l'embrassa doucement. Certaines pleines de promesses du couloir vinrent 3 voix familières. Ils s'embrassent. Est-ce que ça veut dire qu'Elena et notre petite amie et aussi Marcus et Elena se séparèrent en riant? Nous sommes censés dormir, Marcus appela. Nous avions soif, ils répondirent d'un cœur. Elena ouvrit les bras.
Venez ici. 3 filles se précipitèrent, grimpèrent sur le canapé, s'empilèrent sur les 2 adultes. « Est-ce que ça veut dire que tu restes, Grace? » demanda Helena sérieusement. « Si ton père et vous 3 le voulez. »« Oui, j'aimerais beaucoup rester pour toujours. » Hope demanda. « Commençons par maintenant, » Helena dit gentiment, « et voyons où ça va. » « Est-ce que c'est bon? » 3 têtes blondes hochèrent la tête avec enthousiasme. Marcus regarda ses filles. « Helena, cette famille se formant des débris. Peut-être était-il acceptable d'espérer de faire confiance, de laisser quelqu'un entrer. 6 mois après la réunion. Le téléphone de Marcus sonna, Vanessa, son estomac se serra. Il faillit ne pas répondre si quelque chose était arrivé. « Bonjour Marcus, c'est Vanessa. »« Je sais. » Silence, puis j'ai pensé aux filles. J'ai fait une erreur. La main de Marcus se serra sur le téléphone. « Qu'est-ce que tu veux? » « Je veux les voir, je veux faire partie de leur vie. Je suis leur mère, j'ai des droits. Tu as renoncé à tes droits. Tu as signé des papiers. J'étais dans une mauvaise passe, j'ai été en thérapie. » Sa voix était rodée. « J'ai travaillé sur des choses, ces filles les méritent de connaître leur mère. Elles ont tout ce dont elles ont besoin. Est-ce que c'est vrai vivant dans la pauvreté avec un père célibataire? » Sa voix devint acérée. « J'ai vu comment tu étais habillé à la réunion, Marcus, nos filles. Et oui, nous ne sommes pas riches, mais elles sont heureuses. Je peux leur donner plus. Richard et moi avons des ressources, des écoles privées, des opportunités. Tu les as abandonnées. Il y a des années, je suis leur mère biologique. J'ai une position légale. Mon avocat dit que je peux demander la garde partielle. » La panique monta dans la poitrine de Marcus. « Tu ne les veux pas. Tu veux me faire du mal. Je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. » La voix de Vanessa était froide. « J'ai compris, Marcus, mon avocat te contactera. » Elle raccrocha. Marcus se tenait dans sa cuisine, le cœur battant. Le monde s'effondrant, Helena le trouva 1 heure plus tard, regardant dans le vide Marcus. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Il lui raconta tout. « Elle ne peut pas faire ça, Marcus, » dit voix brisée. « Elle est partie, elle ne peut pas simplement revenir. » « Elle peut essayer, Helena, dit prudemment. Mais Marcus, tu es leur père, tu les as élevés. Les tribunaux favorisent la stabilité. Je ne peux pas me permettre un avocat. Je peux à peine payer le loyer. Comment suis-je censé combattre quelqu'un marié à un milliardaire? Tu ne te bats pas seul. » Helena lui prit les mains. « J'aiderai, je paierai l'avocat, je témoignerai, je ferai tout ce qu'il faut. » Helena, je ne peux pas te demander, tu ne demandes pas. J'insiste, sa voix était féroce. Ces filles font partie de ma vie maintenant. Aussi, je ne laisserai personne les prendre de toi de nous 2 semaines plus tard. Marcus était assis dans le bureau de l'avocat en face de Vanessa et Richard Chen, le médiateur, expliqua la situation. Vanessa demandant la garde partielle, commençant par des visites supervisées. Mon client a subi une thérapie approfondie. L'avocat de Vanessa dit, elle a traité ses problèmes. Elle est financièrement stable. Elle a un foyer convenable. Elle est prête à être mère. Votre client a abandonné des enfants de 3 ans. L'avocat de Marcus contrecarra. Elle a renoncé à tous ses droits parentaux. Elle n'a pas contacté ses enfants depuis 4 ans. Elle ne connaît pas leur plat préféré. Les noms de leurs professeurs, dans quelle classe ils sont. Elle veut changer ça. Le médiateur regarda Marcus, Monsieur Reed. Les filles savent-elles que leur mère a demandé contact? Non, je ne voulais pas les contrarier. C'est très sérieux, l'avocat de Vanessa dit. Mon client est prêt à poursuivre toutes les voies légales. Marcus se sentit mal, tu ne les veux pas. Tu veux gagner l'expression de Vanessa vacilla. Ce n'est pas, oui, ça l'est. La voix de Marcus était rauque. Tu m'as vu à la réunion. Tu m'as vu avec Helena. Tu as vu que j'étais bien sans toi et tu n'as pas pu le supporter. Je t'ai vu élever mes filles dans la pauvreté. Nos filles, et elles sont heureuses, elles ne se soucient pas des vêtements chics ou des voitures chères. Elles se soucient d'être aimées, d'avoir quelqu'un qui se présente chaque jour. Je peux me présenter maintenant pour combien de temps? Jusqu'à ce que ce soit difficile, jusqu'à ce qu'elles aient besoin de quelque chose que tu n'es pas prête à donner. Marcus se pencha en avant.
Tu es parti une fois, qu'est-ce qui t'empêche de repartir? Vanessa fut silencieuse, écris-leur des lettres. Marcus dit, envoie des cartes d'anniversaire, construis une relation lentement. Laisse-les décider si elles veulent te connaître, ne force pas ça par les tribunaux. Je mérite d'être leur mère. Tu as eu cette chance, tu as choisi l'argent de Richard plutôt que tes enfants. La médiation se termina sans résolution. L'avocat de Vanessa promit de déposer des requêtes formelles de garde. Marcus rentra chez lui se sentant vaincu. Mais quand il entra dans son appartement, Elena était là avec les filles et faisant des biscuits. La cuisine, un désastre de farine et de pépites de chocolat. Papa, 3 voix crièrent. Nous faisons des biscuits pour toi, Marcus. Regarda ses filles et les visages couverts de farine Elena. Les aidant, il pensa à Vanessa, ses vêtements de designer et sa maison de 7 chambres. Tout cet argent, puis il regarda sa cuisine en désordre. Ses meubles d'occasion, les rires qui remplissaient son petit appartement. « Je vous aime toutes les 3, plus que tout, dit-il, serrant ses filles dans ses bras. « Nous savons, papa, Grace dit. Tu nous le dis tous les jours. L'audience de garde eut lieu 6 semaines plus tard. Marcus se prépara de manière obsessionnelle. Documenta chaque événement scolaire, chaque rendez-vous chez le médecin. Pendant des années de preuves, l'avocat de Vanessa peignit la pauvreté et la lutte. Un père célibataire débordé des enfants, qui méritait plus l'avocat de Marcus contre Cara, avec des témoignages d'enseignants des dossiers scolaires, montrant des enfants heureux bien adaptés, des voisins qui parlaient du dévouement de Marcus. Puis Elena prit la barre, mademoiselle Santos. Depuis combien de temps connaissez-vous Marcus Reed? Nous sommes allés au lycée ensemble. Nous nous sommes reconnectés. Il y a 8 mois, et vous êtes en couple depuis, oui. Parlez-nous de Marcus en tant que père. Elena regarda Marcus, puis le juge Marcus est le parent le plus dévoué que j'ai jamais vu. Il se lève à 5 heures du matin pour préparer 3 déjeuners, parce que chaque fille aime des choses différentes. Il a appris à tresser les cheveux de YouTube. Il travaille 50 heures par semaine et ne manque jamais un événement scolaire. Elle fait une pause. Il n'est pas riche, mais il est riche dans toutes les façons qui comptent. Et les filles, comment vous semblent-elles heureuses, épanouies, confiantes et gentilles? Et en sécurité, elles savent qu'elles sont aimées. C'est ce qui compte. Objection. L'avocat de Vanessa dit Mademoiselle Santos ne connaît ses enfants. Que depuis 8 mois, je suis qualifié pour voir l'amour. Elena interrompit. Je suis qualifié pour voir une famille. Et c'est ce que je vois quand je regarde Marcus et ses filles. Le juge appela à une suspension. Quand ils revinrent, il s'adressa aux 2 parties. J'ai examiné toutes les preuves, les témoignages, les dossiers. Il regarda Vanessa. Madame Chun, j'apprécie que vous ayez suivi une thérapie, que vous soyez stable maintenant, mais vous avez volontairement mis fin à vos droits parentaux. Vous n'avez pas contacté ces enfants depuis 4 ans. Votre honneur, je n'ai pas fini. Monsieur Reed a été leur seul parent pendant 4 ans. Les filles s'épanouissent. Elles sont heureuses en bonne santé, bien adaptées. Il n'y a aucune preuve que leur situation actuelle soit nuisible. Marcus retint son souffle. Je refuse la pétition de garde, Madame Chun. Si vous voulez une relation avec ces filles, je vous suggère de commencer lentement avec des lettres. Mais je ne forcerai pas une relation. Monsieur Reed reste le seul parent gardien. Marcus sentit ses jambes fléchir. Elena lui prit la main. Ils avaient gagné devant le tribunal. Vanessa les arrêta. Ce n'est pas fini, dit-elle. Oui, Marcus répondit. Ça l'est, tu as fait ton choix. Il y a 4 ans, tu as choisi l'argent et le confort plutôt que tes enfants. C'était ton droit. Mais tu ne peux pas revenir maintenant. Ce sont mes filles. Non, ce sont mes filles. La voix de Marcus était ferme, mais pas en colère. J'étais là quand elles étaient malades, quand elles faisaient des cauchemars, quand elles apprenaient à faire du vélo, quand elles avaient besoin de quelqu'un. Où étais-tu, Vanessa? N'eut pas de réponse, si tu te soucies vraiment d'elle. Marcus continua plus gentiment. Si ce n'est pas juste une question de victoire, écris-leur des lettres, parle-leur de toi. Laisse-les décider si elles veulent te connaître, mais ne force pas ça, il s'éloigna Elena le suivant. Tout l'a fait, Elena dit.
Tu les as protégés, nous l'avons fait, Marcus corrigea. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi 1 an après la réunion. Marcus se tenait dans une petite chapelle, 3 petites filles blondes portant des fleurs qui ne pouvaient pas arrêter de rire. Papa, tu as l'air si beau, Grace dit pour la 10e fois. Es-tu nerveux, Faith demanda un peu Marcus. Admis, ne le sois pas, Hope, dit sérieusement Helena. T'aimes, nous t'aimons tous, c'est joyeux. La cérémonie fut petite à mi-proche, la mère de Marcus, quelques collègues, quand Helena descendit l'allée. Marcus sentit des larmes couler sur son visage. Elle était belle, mais plus que ça, elle était là. Elle était restée à travers les batailles de garde et le stress financier et tout le désordre de sa vie. Elle était restée. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. L'officiant commença. Marcus entendit à peine les mots. Il regardait Helena, ses 3 filles et leurs robes de demoiselles d'honneur, assorti la famille qu'ils avaient construite à partir d'un moment d'humiliation et d'un acte de gentillesse courageux. Quand vint le moment des vœux, Marcus avait écrit les siens. Helena, il y a 1 an, tu m'as sauvé à un moment où je me sentais petit et sans valeur. Tu m'as rappelé que la valeur ne se mesure pas en dollars. Tu as aimé mes filles comme si elles étaient les tiennes. Tu t'es présenté chaque jour, il fit une pause. Je promets de t'aimer férocement, de soutenir tes rêves, d'être ton partenaire en toutes choses et de ne jamais te laisser oublier à quel point tu es incroyable. Helena pleurait. Marcus, il y a 18 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon qui écrivait sur l'amour avec une telle beauté. Je ne l'ai jamais oublié maintenant. Je peux épouser l'homme qu'il est devenu. Elle lui prit les mains. Tu es la personne la plus gentille que je connaisse, le meilleur père. Tu donnes tout et ne demandes rien. Je promets de me tenir à tes côtés, d'aimer tes filles comme les miennes, de construire une vie riche, de toutes les manières qui comptent. Je promets de rester toujours par le pouvoir qui m'est conféré. Je vous déclare maintenant mari et femme, 3 filles blondes applaudirent qu'ils ne puissent finir à la réception. Les anciens élèves de Marcus firent des discours, parlèrent de comment il avait cru en eux, avaient changé leur vie. Grace, Faith et Hope firent un discours ensemble. Papa était triste. Après le départ de notre première maman, Grace lut des notes soigneusement écrites. Mais ensuite, Helena est venue et elle l'a rendu heureux à nouveau et elle nous rend heureuses aussi, Faith ajouta. Donc aujourd'hui, nous n'obtenons pas seulement une nouvelle maman. Hope termina. Nous rendons notre famille officielle et c'est la meilleure chose qui soit. Il n'y avait pas un œil sec dans la pièce 3 mois après le mariage. Marcus rentra chez lui pour trouver Helena. À la table de la cuisine, une expression étrange sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il immédiatement. « Rien ne va mal. » Elle sortit son téléphone, lui montra une annonce immobilière. Une maison 4 chambres. Un jardin bon quartier scolaire, pas un manoir, mais confortable, stable, réel, Helena. Je ne peux pas me le permettre, je peux. Et avant que tu n'argumentes, laisse-moi t'expliquer. Elle lui prit la main. Mon entreprise marche très bien. J'ai plus qu'assez pour un acompte. Le prêt hypothécaire serait gérable avec nos 2 revenus. Je ne peux pas te laisser. Tu ne me laisses pas, nous sommes partenaires. Époux. Sa voix était ferme. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi est à moi. Laisse-moi faire ça. Laisse-nous une maison. Marcus regarda l'annonce, la maison qui ressemblait à un rêve. Les filles auraient leur propre chambre, une salle de jeu, une vraie cuisine, un garage pour ta voiture. Marcus la serra dans ses bras. D'accord, oui. Allons la voir. Ils emménagèrent 2 mois plus tard. Les filles coururent à travers les pièces vides, criant de joie, choisissant des chambres, planifiant des décorations. Marcus se tenait dans le jardin, son jardin, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Sécurité, stabilité, le sentiment que peut-être tout allait bien se passer. Helena le trouva là, l'enlaça par derrière. « Heureuse » demanda-t-elle terrifiée. Marcus admet, cela semble trop beau comme si ça allait disparaître. Ça ne disparaît pas. C'est réel, c'est à nous. Elle le tourna pour lui faire face. Arrête d'attendre que ça te soit enlevé.
Je ne sais pas comment le croire, alors crois ceci, la voix d'Elena était féroce. Je t'aime, je ne pars pas. J'ai choisi cette vie, je la choisis chaque jour. Arrête d'attendre que je réalise que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas fait d'erreur. J'ai trouvé ma famille 2 ans après qu'Elena soit intervenue à la réunion. Marcus reçut une enveloppe de Vanessa. À l'intérieur se trouvait une lettre et un chèque de 50 000 $. Marcus, je ne demanderai pas. Pardon, je ne le mérite pas. Mais je te dois des excuses à la réunion. J'ai essayé de t'humilier. Je voulais que tout le monde voie que j'avais gagné en te quittant, mais en te regardant avec Elena au cours des 2 dernières années. J'ai réalisé que je n'avais rien gagné. J'ai tout perdu. J'ai perdu 3 filles qui ne me connaîtront jamais, qui ont une mère maintenant, une Elena, qui les aime comme je n'aurais jamais pu le faire. Le chèque ci-joint représente 4 ans de pension alimentaire que je n'ai jamais payé. Ce n'est pas assez, ça ne le sera jamais. Je ne demande pas une relation avec les filles. J'ai réalisé que ce navire a fait voile, mais je voulais que tu saches que tu avais raison sur tout. Sois heureux, Marcus, tu le mérites. Vanessa Marcus montra la lettre à Elena. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle, encaisser le chèque, le mettre dans le fonds universitaire des filles et passer à autre chose. Tu n'es pas en colère. Je l'ai été pendant longtemps. Marcus regarda sa vie, ses filles faisant leurs devoirs, sa femme préparant le dîner, la maison qu'ils avaient construite. Maintenant, je suis juste reconnaissant qu'elle soit partie et que ça ait fait de la place pour toi, Elena. L'embrassa, la meilleure chose qu'elle ait jamais faite pour nous tous. 5 ans après la réunion, Marcus se tenait devant un auditorium pris du professeur de district de l'année au premier rang. Elena Grace Faith Hope, en maintenant toujours blonde, toujours belle, toujours la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Ce prix appartient à plus que moi. Marcus dit dans son discours d'acceptation, il appartient à chaque élève qui m'a fait confiance avec leurs histoires, à chaque parent qui a cru que je pouvais aider leurs enfants, et surtout à ma famille. Il regarda Elena, ses filles, il y a 5 ans. Je débattais si j'allais à ma réunion. J'étais embarrassé de ma vie, de ce que je n'avais pas. Il fit une pause cette nuit-là. Quelqu'un a essayé de m'humilier, de me faire sentir petit, mais quelqu'un d'autre a vu qui j'étais vraiment, a vu au-delà de la vieille voiture et des vêtements usés. La personne en dessous, il sourit et elle m'a choisi, quand même elle a choisi mes filles. Elle a choisi notre vie chaotique, imparfaite. Belle Elena pleurait. Les filles pleuraient. Donc ce prix est vraiment pour elle, pour la femme qui m'a appris que la valeur ne se mesure pas en dollars, que la famille n'est pas une question de biologie, que la vie la plus riche est celle remplie d'amour. Il leva la plaque. Merci, mais le vrai prix est assis au premier rang. Les applaudissements furent retentissants plus tard dans le parking. Hope demanda papa, penses-tu parfois à cette nuit la réunion? Parfois, Marcus admit. Es-tu content que cela soit arrivé même si c'était mauvais? Marcus regarda Elena, ses filles à la vie qu'ils avaient construite à partir d'une nuit terrible, humiliante, parfaite. Oui, je suis content parce que parfois les pires moments mènent aux meilleures choses. Il fit une pause. Cette nuit-là, j'étais embarrassé de ce que je n'avais pas. Maintenant, je suis reconnaissant de ce que j'ai. Vous 3, Elena. Cette vie, je ne changerai rien. Même les mauvaises parties. Grace demanda. Surtout les mauvaises parties. Elles m'ont mené ici. Ils marchèrent vers leur voiture nouvelle, fiable sûre. Ils rentrèrent chez eux dans leur maison, remplie de rires d'amour et de chaos. Marcus pensa à l'homme qu'il avait été 5 ans plus tôt debout, sur un parking honteux de sa vie. Certainement pas assez, il avait eu tort. Il avait toujours été assez. Il avait juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour le voir si cette histoire a touché votre cœur, comme elle a touché le mien, s'il vous plaît. Ne la laissez pas se terminer ici, qu'elle vous rappelle que la gentillesse compte toujours, que la compassion change toujours des vies et que l'espoir n'est jamais vain, abonnez-vous. Et faites partie de notre famille d'histoires Hard Echo, où chaque voix trouve son reflet, et chaque histoire nous rappelle que la lumière trouve toujours son chemin. Et si ce moment vous a ému, partagez-le, parce que parfois, partager l'espoir est la chose la plus gentille que nous puissions faire.